Bonjour mes chers balances, bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2024. Donc on va aller voir pour votre signe lunaire, signe solaire ascendant, toutes les énergies pour ce mois de février. Il y a une petite nouveauté, pour ce mois de février, je vous offre les extensions des guidances dans lesquelles vous trouverez un peu plus de détails, où je vais vraiment développer davantage la guidance. Et pour l'instant, pour les quelques-unes que j'ai fait, il y a aussi des soins énergétiques qui tombent dedans, suivant ce que les guides me disent également. Je vous mets en barre d'informations toutes les informations et tous les liens que vous avez besoin. Donc l'extension est en barre d'informations et il me semble aussi qu'elle apparaît à la fin de la guidance. Je vous mets également les oracles et les tarots que j'utilise et enfin je vous mets le lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelé par une guidance personnalisée. Allez, on commence par les énergies principales de votre mois de février. Allez, balance février 2024. Quelle est l'énergie principale ? L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Alors attention, moi j'entends pas de choses négatives. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine en ce mois de février. Il y a une fin de cycle. Vous savez pourquoi? Parce que là j'ai quand même quelque chose de très solaire derrière cet arbre. J'ai un arbre qui est très très solide, très ancré. Et on me parle deuil et chagrin parce que vous êtes en train de mettre fin à des choses, à des énergies, à peut-être même votre ancien vous, j'entends. Mais c'est pour que quelque chose de nouveau puisse naître de cela, puisse apparaître de tout ça. J'ai quoi en dos de deck? Ouais, ici on parle de la tempête parfaite en dos de deck. Donc vous êtes en train de traverser des énergies qui vous font mettre fin à quelque chose. Moi j'entends pas la notion de... Alors ça peut être la fin d'un chagrin, d'une période difficile. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Je la sens positive cette énergie. Pour moi elle n'est pas négative là. Hein. Sinon je vous l'aurais dit, mais là pour moi... vous mettez fin, en fait c'est le deuil d'une période de lamentation, c'est le deuil d'une période de chagrin, c'est le deuil d'une période difficile et compliquée. Vous mettez fin à une situation difficile. Alors je vais voir, carte 59, un temps de perte nécessaire et réconciliation. Vous voyez ? Lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir. Un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de négatif. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses. Si vous envisagiez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements est de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil et de pleurer ce qui a été et ce qui n'a pu être. C'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous éloignant pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement, car vous découvrirez qu'à un certain moment, il vous faudra revenir. Alors faites tout cela maintenant, regardez tout cela avec franchise et honnêteté et restez fidèle à vos sentiments. La vie n'est pas un choix entre l'un et l'autre, elle est à la fois l'un et l'autre, ceci et cela. Tandis que vous plongez dans ce sujet et que vous le travaillez, permettez-lui de devenir un compagnon de votre voyage temporaire. Les sentiments que cela fera affleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils disparaîtront bien assez tôt et vous serez encore plus enrichi par cette expérience. Donc en fait, on vous invite à prendre le temps pour ce mois de février d'accueillir la fin d'un cycle, d'accueillir la fin de quelque chose. Si vous avez mis fin à une relation, acceptez ce temps avant de vouloir rencontrer à nouveau quelqu'un. Acceptez ce temps, soit pour vous reconstruire parce que c'est peut-être une relation qui a été difficile, une rupture difficile,
ça peut être un temps voilà, où vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ça peut être quelqu'un qui perd un travail ou qui a mis fin à un contrat ou le travail n'a pas été renouvelé. Et avant de vous lancer à nouveau dans une recherche de travail, etc., accueillez cette fin. Ça peut être sur une journée, c'est pas forcément tout un mois, mais vous avez besoin de prendre le temps pour accepter cette fin de quelque chose et accueillir pour être justement prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Vous voyez? Alors on va aller voir dans les différents domaines. On va commencer par les projets, le travail, les études, les activités. Par exemple, j'entends aussi, vous arrivez à la retraite, prenez le temps de cette fin de travail, d'accueillir ce nouveau chapitre de la retraite avant de vouloir meubler peut-être tout votre planning. C'est quelque part, je fais le deuil de ma vie professionnelle pour accueillir le nouveau chapitre de ma vie. À vous de voir de quelle façon ça va vous parler. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire, mais allez-y. Alors, messager de terre, intéressant, nous avons le cavalier de denier ici. Et en effet, derrière, on a l'impératrice, donc il y a quelque chose de nouveau qui va germer. Hein. Il y a un nouveau projet derrière. Mais le messager de terre, le cavalier de denier, le cavalier de denier, il nous parle d'accomplir des tâches avec persévérance, de ne rien lâcher. C'est quelqu'un qui prépare quelque chose et qui va de l'avant. On a cette notion de mouvement quand même, donc ça peut être une situation professionnelle qui évolue, ça peut être une activité qui évolue. On a en tout cas avec ce messager de terre, comment dirais-je, un succès qui se prépare. Un succès dans la matière qui se prépare, ça demande de la persévérance, ça demande du temps, ça demande d'avoir peut-être lâché des choses aussi. Hein. On n'atteint pas le succès sans forcément avoir fait le ménage autour de soi, lâché quelque chose. Ça peut être un nouveau travail qui va vous apporter vraiment de la réussite et du succès, mais pour cela, il faut dire adieu à cet ancien travail que vous faisiez. Par exemple, le cavalier, c'est une notion de mouvement. Donc les choses avancent. Ça peut être un contrat de travail qui arrive à vous aussi si vous êtes à la recherche d'un contrat de travail. C'est quelque chose en tout cas qui est concret, qui arrive dans la matière. Le cavalier de denier, c'est aussi cette notion de constance, de persévérance. Donc si vous êtes en train de faire des efforts là actuellement pour mettre en place un nouveau projet de travail ou une nouvelle activité, une association, etc., un projet aussi, par exemple, comme on est dans les projets, ça peut être quelqu'un qui veut construire une maison, voilà, tous les projets personnels ou professionnels demandent de la constance, de la persévérance pour pouvoir aller de l'avant et l'ancrer dans la matière. On a le messager, donc ça veut dire aussi que on pourrait ici, pour vous les balances, recevoir des messages concrets par rapport à des projets. Ça peut être une réponse que vous attendez, j'entends. Vous attendez peut-être une réponse concernant un travail, concernant un parent, j'entends, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez postulé aussi à des entreprises et là, il y a une réponse qui est en attente. En tout cas, vous êtes peut-être pour certains ou certaines d'entre vous dans l'attente d'une réponse. Et là, elle arrive la réponse. Ok, allez. Pour le côté matériel, financier, alors financier, vos finances, l'argent bien entendu, vos ressources aussi, hein, intérieures, ça va être aussi le côté matériel, vos possessions, mais ça va être aussi ce qui se matérialise à vous dans le concret. 4 de terre, ouais, de la stabilité ici. Alors, sur le plan financier, oui, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a ici quelque chose qui s'ancre dans la matière, il y a une stabilité financière qui se met en place pour vous. Le 4 de denier, c'est une protection. Hein. Ça peut être également le fait d'avoir mis de l'argent de côté, c'est ce qu'on vous dit. Pour d'autres, le 4 en tout cas c'est de la stabilité, ce sont des bases solides. 4 de terre, ça peut être la construction aussi d'un lieu de vie ou construction j'entends ou amélioration de votre lieu de vie, je sais plus, rénovation, voilà c'est ça. Une rénovation, vous allez peut-être faire des travaux pour stabiliser votre lieu de vie ou votre lieu de travail aussi. On est ici sur la construction avec le chiffre 4. Et le 4 de denier, c'est vraiment quelque chose qui se construit dans la matière, dans le concret.
J'entends ici, regardez, j'ai quelqu'un qui a une fleur et qui tend les mains comme si elle était en train de recevoir. Bon, ça peut être aussi une rentrée d'argent, j'entends, qui peut venir stabiliser les finances. Eh oui, s'il y a ici une réponse, par exemple, pour un potentiel contrat de travail à signer, il va se signer peut-être, en effet. Donc, vous allez être en train d'accueillir un nouveau contrat. Ouais, vous allez accueillir quelque chose de nouveau, hein. Le 4 de terre, dans vos ressources à vous, on me dit que vous avez une grande stabilité. Les fondations sont très solides. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et on vous invite à vous en tenir aussi. Ok. Allez, on va aller voir maintenant sur le relationnel, sentimental, ce qu'il en est pour vous, mes petits balances. Tiens, reine d'eau, reine de coupe. Bon, sur le relationnel sentimental, c'est plutôt positif aussi parce que on a une reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est d'un grand soutien. Ça peut être un médiateur, une médiatrice. Ben, si vous attendez un message et que ça peut être une rentrée d'argent et tout, il y a peut-être des procédures juridiques ou quelque chose comme ça aussi, ou des procédures officielles par rapport à un contrat de travail. En tout cas, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par cette personne. C'est quelqu'un qui est très altruiste. C'est quelqu'un qui vraiment aide les autres, qui est beaucoup dans l'écoute. C'est quelqu'un qui est un petit peu comme une mère. Et j'entends ici, alors la reine d'eau, ça peut être quelqu'un qui vous aide, mais ça peut être aussi vos énergies à vous, même si vous êtes un homme. Quelqu'un d'altruiste qui vraiment être à l'écoute et qui a un côté sensible, voilà, et artistique qui ressort. La reine d'eau, ça peut être une mère, bien entendu, votre mère. Il est peut-être question de quelque chose en lien avec votre mère. Alors, moi, ce que j'entends un message un peu particulier. Ça peut être quelqu'un qui a perdu sa mère, d'accord? C'est quelque chose qui est déjà arrivé. C'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Quelqu'un qui a perdu peut-être sa mère et qui a besoin, voilà, de retrouver une certaine stabilité et de prendre conscience de ce deuil aussi. Je ne vais pas revenir sur le texte, mais peut-être que ça vous a grandement parlé dans ce sens-là. Alors, comme c'est quelqu'un qui vous soutient, on me dit que si c'est une personne qui est déjà de l'autre côté, elle vous soutient de l'autre côté. C'est un ange gardien, c'est quelqu'un qui vous aide à accomplir dans la matière. Ça peut être ça le message qui arrive concrètement. Cette personne me dit très concrètement qu'elle est toujours là pour vous et qu'elle vous accompagne dans vos projets et dans ce que vous mettez en place. Et voilà, et quelque part on doit dire peut-être aussi au revoir à cette période de deuil. Deuxième chose, ça peut être en effet, comme je vous disais, quelqu'un concrètement qui vous aide, qui vous accompagne dans un projet. Ça peut être une conjointe aussi, hein, ou un conjoint, mais on est vraiment dans cette énergie de quelqu'un qui est à l'écoute, qui est vraiment là pour vous, qui a cette sensibilité et qui vous aide à avancer dans la vie, dans vos projets, qui va de l'avant avec vous. Alors, on va aller voir maintenant, pour terminer cette première partie de guidance, l'énergie qui correspond à votre vie intérieure et spirituelle. Le messager d'air, ouais. Ici, le messager d'air, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, alors j'entends pour certains que vous avez besoin de changer votre communication, peut-être avec les autres. C'est assez bizarre parce que là j'ai le messager de terre et là j'ai le messager d'air. Le messager de terre, je sens quelqu'un de plutôt chaleureux, de très enthousiaste, de très positif, de très posé. Et le messager d'air, je vois un peu quelqu'un qui... peut-être, je sais pas pourquoi les guides me disent brut de décoffrage. Il est possible, alors soit que vous avez une tendance à ne pas prendre de gants quand vous parlez aux gens autour de vous ou à certaines personnes. Soit il est question, au contraire, de communiquer davantage. C'est pour ça qu'on vous parle de changer votre communication. Vous avez besoin de changer votre communication, peut-être aussi avec les autres. Vous ne dites peut-être pas assez, ce qui vous chagrine, j'entends. C'est pour ça que quelque part, ici, deuil et chagrin, l'arbre des lamentations, c'est un petit peu vous. C'est-à-dire qu'on est tous représentés comme un arbre de vie. On a tous ça à l'intérieur de nous. Sauf que là, il y a un chagrin, il y a un deuil qui reste bloqué. Mais j'entends qu'il reste bloqué. Bon, bah, je sais déjà vers quoi on va aller pour l'extension. Ça va être la libération d'un deuil et d'un chagrin qu'il va falloir laisser sortir. On ira là-dessus.
Le messager d'air, c'est pour moi le fait d'avoir besoin de parler à quelqu'un, de dire quelque chose, d'exprimer ce qui se cache à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous avez besoin de le dire à haute voix, avec des mots, ce que vous ressentez. Ok, d'accord. Ouais, il y a vraiment besoin de parler, besoin de dire quelque chose, besoin de peut-être de parler à un thérapeute. Avec cette reine d'eau qui était dans le soutien, ça peut être une thérapeute à qui vous allez parler. Hein. N'hésitez pas peut-être à aller vers une personne de confiance, par le bouche à oreille, des personnes qui sont contentes, un médecin aussi, un médecin traitant. Ça peut être aussi votre conjoint, votre conjointe, une sœur, une amie, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, mais vous avez besoin de parler de ce qui vous fait mal dedans. Peut-être, vous avez peut-être besoin d'évacuer un deuil d'une situation. Ça peut être un travail qu'on a perdu, ça peut être quelqu'un. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dire et besoin d'évacuer. Ça, c'est très important. Ils insistent vraiment dessus pour vous aider à aller de l'avant. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, mes amis Balance? Vous avez besoin de parler, de changer votre communication ou peut-être tout simplement de communiquer plus. C'est ce qu'on vous dit. Puis regardez, c'est intéressant parce que j'ai le cavalier d'air qui est en face de la reine d'eau, comme s'ils communiquaient ensemble, vous voyez? Donc ça peut être aussi, par exemple, vous avez des difficultés dans le couple, par exemple, vous avez besoin de parler à votre conjoint ou votre conjointe. Il y a besoin de renouer le dialogue, de communiquer sur ce qui vous chagrine, sur ce qui vous dérange, sur ce que vous aimeriez faire, sur ce que vous ressentez. Parlez plus avec votre partenaire, c'est ce qu'on me dit aussi. Ou parlez plus avec vos enfants aussi. Hein. Ça peut être une mère qui a besoin de discuter avec ses enfants ou un enfant qui a besoin de parler aussi. Il y a besoin de communiquer. Là, j'ai vraiment très concrètement le mot communication qui revient. Vous avez besoin de lâcher ce qui est à lâcher à l'intérieur. Et de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, ça libère mais incroyablement les émotions qui sont bloquées. Ok, allez, on va aller mettre des petites cartes complémentaires pour l'extension qui, je le rappelle, est offerte pour ce mois de février. Donc, vous pouvez y avoir accès pour voir comment je procède, comment elles sont. Comme ça, ça vous permet vraiment de voir concrètement ce qu'elles sont. Et je vous mets le lien en barre d'informations. Allez, hop, la balance, ça vient. La synergie, bon, il y a une belle énergie après qui arrive. Quand on se libère de ça, il y a une belle énergie. Et on parle de partenariat symbiotique. Hein. Ouais. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider et vous devez en prendre conscience. On ira développer ça dans l'extension. Allez, sur le messager de terre, pour mes petits balances, on a quoi? La justice. Ouais. Vous attendez peut-être un message juridique ou un message officiel pour ça. Allez, 4 de terre, le jugement. La reine d'eau, le 9 de bâton, le messager d'air, le 9 de coupe, 2-9. Vous voyez, il y a bien des choses qui se terminent. Et pour terminer, ce qui va vous aider, le valet de bâton, ouais. Et la fin de votre mois de février, la finalité de votre mois de février, le 2 de bâton. Excellent. Ok, ben je vous souhaite en tout cas une très belle continuation. Merci du fond du cœur. Je vous retrouve pour ceux qui s'intéressent dans l'extension tout de suite ou un peu plus tard. Mais voilà, je vous remercie vraiment pour tout. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Soyez heureux. À très bientôt. Merci beaucoup.